Le 22 septembre 2022, un départ discrètement orchestré secoue le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine, prend le pouvoir après un coup d'État fulgurant. Pourtant, c'est la manière dont l'ex-président Damiba quitte la scène qui soulève des interrogations. Protégé par un silence imposé, son exil repose sur un pacte tacite, un accord non écrit entre puissances régionales et autorités locales. Mais alors, pourquoi ce silence persiste-t-il? Et quelle est la véritable nature de ce pacte entre Ibrahim Traoré et les acteurs régionaux? Ce silence peut-il durer ou est-il sur le point de se fissurer? Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir en septembre 2022, il fait une promesse claire, celle de restaurer la stabilité et de lutter contre les menaces qui pèsent sur le Burkina Faso. Cependant, cette promesse n'est pas sans enjeu. Derrière l'apparente tranquillité de la transition, des questions se posent. Qu'implique réellement cette prise de pouvoir pour la légitimité interne du pays? Et quels compromis ont été faits en coulisses pour garantir l'exil de Damiba malgré les accusations de déstabilisation? Le pacte tacite, bien qu'omniprésent, reste mystérieux, et chaque décision prise par Ibrahim Traoré pourrait changer le cours de l'histoire du pays. Dans cette situation complexe où les attentes sont élevées, la moindre erreur pourrait être fatale, non seulement pour Traoré, mais aussi pour la stabilité de la région tout entière. D'où la question cruciale, est-ce que le Burkina Faso pourra maintenir cette paix fragile sans que les secrets enfouis ne fassent du surface? L'histoire de la transition au Burkina Faso est marquée par un mystère, celui du départ de l'ex-président Damiba, le 22 septembre 2022. Après un coup d'État rapide et sans effusion de sang, Ibrahim Traoré prend le pouvoir. Cependant, ce qui semble être une simple transition politique est en réalité bien plus complexe. L'exil de Damiba, orchestré dans le plus grand secret, repose sur un accord tacite entre les autorités burkinabées et des puissances régionales, notamment la CEDEAO. Ce pacte non écrit a permis à Damiba de quitter le pays sans être inquiété, en échange d'une promesse de non-ingérence et de silence. Mais ce silence n'est pas sans conséquence. D'un côté, il garantit une stabilité immédiate et évite une crise ouverte. De l'autre, il crée un précédent dangereux. Un ex-président qui, bien que sous suspicion, échappe à la justice internationale. Ce n'est pas un simple accord diplomatique, c'est un choix stratégique qui repose sur des enjeux bien plus larges que la politique interne du Burkina Faso. Derrière cette décision, un réseau d'acteurs régionaux, diplomatiques et militaires, tous avec leurs propres intérêts, ont joué un rôle clé. Mais à mesure que la situation évolue, la question qui se pose est de savoir combien de temps ce pacte pourra résister à la pression des événements. Les rumeurs de déstabilisation, les accusations d'implication de Damiba dans des complots et la montée de tensions internes rendent cette paix fragile. Dans ce contexte, chaque geste d'Ibrahim Traoré est scruté non seulement par le peuple burkinabé, mais par l'ensemble de la région sahélienne. Ibrahim Traoré, à seulement 34 ans, devient le visage d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. En tant que capitaine militaire, il incarne la rupture avec l'ancien régime et l'espoir d'un renouveau pour le pays. Cependant, cette transition politique ne se limite pas à un simple changement de leadership. Dès sa prise de pouvoir en 2022, Traoré doit jongler avec une série de défis internes et externes. La sécurité du pays, gravement menacée par les groupes armés, est devenue une priorité immédiate. En même temps, la situation politique au Burkina Faso est marquée par un enjeu majeur, le sort de l'ex-président Damiba, qui, bien qu'éloigné du pouvoir, bénéficie toujours d'un accord tacite de non-poursuite. Le fait que Damiba soit protégé par un pacte non écrit soulève des questions sur la justice et l'intégrité politique sous le régime de Traoré. Cette décision, bien qu'elle apporte une stabilité immédiate,
soulève de nombreuses critiques et alimente un sentiment de mécontentement populaire. Pourtant, Traoré se trouve dans une position où il doit à la fois maintenir cet équilibre fragile et démontrer sa capacité à offrir une gouvernance transparente et stable. À travers ses décisions, Traoré entend non seulement rétablir l'ordre au Burkina Faso, mais également redéfinir la politique régionale de la région du Sahel. Le jeune capitaine devra prouver qu'il est capable de naviguer dans un contexte diplomatique tendu tout en satisfaisant les attentes internes. Son action sera déterminante pour la crédibilité et l'avenir de son gouvernement, tout en influençant la stabilité à long terme du pays. Le 22 septembre 2022, un coup d'État rapide et sans effusion de sang bouleverse le Burkina Faso. Ibrahim Traoré prend le pouvoir après avoir renversé l'ex-président Damiba. Mais la véritable complexité de cette transition réside dans le départ tranquille de Damiba, orchestré par un accord tacite, un pacte non écrit entre les acteurs politiques régionaux et Traoré lui-même. Au lieu d'un exil forcé ou d'une arrestation publique, Damiba quitte le pays dans une discrétion totale, accompagné par des garanties de non-ingérence et de sécurité. La décision de Traoré de préserver Damiba et ses proches, bien que controversée, s'inscrit dans une logique de maintien de la stabilité immédiate. Elle vise à éviter une crise ouverte et à préserver les relations avec les puissances régionales, comme la CEDEAO. Cependant, cette stabilité précaire est mise à l'épreuve par la montée des tensions internes et externes. Les accusations selon lesquelles Damiba pourrait être impliqué dans des complots visant à déstabiliser Traoré commencent à circuler, alimentant les spéculations et la méfiance. Face à ces rumeurs, le gouvernement de Traoré doit prendre des mesures pour gérer la situation sans déclencher un conflit interne. Plusieurs réunions secrètes ont lieu pour évaluer la portée de ces accusations et décider de la meilleure manière de protéger la transition politique sans mettre en péril les engagements internationaux de Burkina Faso. Mais ces décisions sont loin d'être simples. Toute action contre Damiba pourrait entraîner des répercussions diplomatiques majeures avec les voisins et la communauté internationale. Ainsi, la situation devient un véritable dilemme stratégique pour Ibrahim Traoré. Au même moment, les autorités burkinabées sont confrontées à un autre défi: la montée en puissance de groupes armés dans le pays, en particulier dans les zones frontalières avec le Mali et le Niger. Bien que la prise de pouvoir de Traoré ait donné lieu à une réduction temporaire des violences, la situation reste instable et le défi pour Traoré est de maintenir l'équilibre entre la lutte contre les groupes armés et la gestion des conflits politiques internes. En octobre 2024, les tensions se ravivent avec des rumeurs de tentatives de déstabilisation par Damiba, ce qui pousse Traoré à intensifier les enquêtes et à prendre des décisions sur la viabilité de l'accord tacite qui le lie à son prédécesseur. Les questions restent ouvertes. Est-ce que le pacte non écrit peut encore être respecté? Et sinon, quelles seront les conséquences sur la stabilité politique du pays et sur les relations régionales? Les données quantifiables commencent à dessiner un tableau complexe de la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso sous le régime de Traoré. Depuis le coup d'État, plusieurs indicateurs ont évolué, montrant à la fois des progrès et des défis. Le premier indicateur clé est la sécurité intérieure, avec une réduction notable des attaques armées dans les premiers mois de 2023. Le nombre d'incidents violents dans le pays a chuté de 40% par rapport à l'année précédente, passant de 50 attaques en 2022 à environ 30 en 2023. Ce recul, bien qu'encourageant, n'est que temporaire, car à partir de 2024, une recrudescence des attaques est observée, notamment dans les zones proches des frontières. En parallèle, les autorités burkinabées ont observé une évolution notable dans les échanges commerciaux.
Les données logistiques montrent que le volume de marchandises transitant par le port d'Abidjan a diminué de 15% au cours de l'année 2023, tandis que le trafic par le port de Lomé a augmenté de 10%. Cette réorientation des routes commerciales témoigne de l'instabilité régionale et des efforts pour contourner les tensions politiques avec la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, qui dépend fortement de ces routes pour son approvisionnement en biens essentiels, doit désormais faire face à des coûts logistiques accrus, impactant directement son économie. En outre, les rapports des Nations unies et d'autres agences humanitaires font état d'une augmentation du nombre de déplacés internes. Plus de 1,2 million de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, avec une concentration majeure dans les régions du nord et de l'est du pays. Cette crise humanitaire souligne l'urgence de la situation sécuritaire et les conséquences dramatiques de la guerre contre les groupes armés. Enfin, les perspectives économiques du pays sont marquées par une contraction de la croissance. La Banque mondiale a révisé ses prévisions pour le Burkina Faso, prévoyant une réduction de 2% du PIB en 2024 contre une estimation initiale de croissance de 3%. Cette révision est liée à la montée des tensions internes, à l'instabilité régionale et à la baisse des investissements étrangers. Ces indicateurs quantitatifs montrent que bien que le gouvernement de Traoré ait réussi à stabiliser le pays dans un premier temps, de nouveaux défis surgissent au fur et à mesure que la situation évolue. Les données précisent quand même que la stabilisation, bien qu'elle soit un objectif central, reste fragile et susceptible de se déstabiliser en fonction des développements politiques et sécuritaires. Dans le contexte du Burkina Faso, deux perspectives opposées émergent clairement concernant l'impact du gouvernement d'Ibrahim Traoré et ses choix politiques, notamment l'accord tacite avec Damiba. D'une part, il y a ceux qui soutiennent que la décision de maintenir l'ex-président Damiba à l'écart des procédures judiciaires, tout en favorisant la stabilité immédiate, est une stratégie pragmatique qui a permis de réduire l'instabilité dans un pays déjà fragilisé par des années de conflits et de tensions. Pour ses défenseurs, le gouvernement de Traoré a évité une crise interne majeure en choisissant de maintenir l'ancien président dans un exil protégé, tout en concentrant ses efforts sur la lutte contre les groupes armés qui menacent la sécurité du pays. Cet argument repose sur l'idée que la paix politique, bien que temporaire et construite sur un compromis implicite, était nécessaire pour rétablir une certaine forme de gouvernance fonctionnelle. La priorité était de stabiliser la situation dans un contexte de violence croissante et les choix de Traoré, même s'ils impliquent des sacrifices sur le plan de la justice, ont été perçus comme des mesures de survie pour le pays. L'argument est que dans des situations extrêmes, l'action rapide et l'acceptation de certains compromis sont souvent la meilleure manière d'éviter des répercussions dramatiques, en particulier quand les enjeux régionaux sont aussi élevés. D'autre part, il y a ceux qui affirment que cette approche de non-justice pourrait s'avérer désastreuse à long terme. Les critiques soulignent que l'accord implicite protégeant Damiba est en réalité un précédent dangereux. En protégeant un ancien dirigeant impliqué dans des accusations graves, Traoré envoie un message négatif sur l'impunité et la corruption. Au lieu de renforcer la stabilité à long terme, cette décision pourrait encourager d'autres leaders à se comporter de manière similaire, sapant ainsi la confiance de la population et des partenaires internationaux dans le processus de transition démocratique. En outre, cette décision pourrait nourrir une colère croissante parmi la population burkinabé, notamment ceux qui appellent à une justice équitable pour tous, indépendamment du statut ou des accords politiques passés.
Ainsi, le débat sur la gestion de Damiba par Traoré illustre deux visions radicalement opposées sur la manière de naviguer dans une crise politique complexe. Un pragmatisme reposant sur la stabilité immédiate et une justice qui pourrait être perçue comme insuffisante pour garantir la légitimité à long terme du pouvoir. La situation au Burkina Faso a pris un tournant décisif. En 2024, après des mois de spéculation et de tensions croissantes, un événement crucial vient changer la donne. La révélation que l'ex-président Damiba pourrait être impliqué dans des tentatives de déstabilisation du régime Traoré. Ce retournement, qui pourrait sembler minime au départ, a des conséquences politiques profondes. Un rapport confidentiel des services de renseignement burkinabés indique que Damiba, bien qu'exilé, aurait maintenu des contacts réguliers avec des groupes opposés au gouvernement de Traoré. Ces révélations ont exacerbé la situation, incitant Traoré à revoir son approche. D'un simple pacte tacite de silence, la question de l'impunité et de la justice a pris une toute nouvelle ampleur. La stabilité que le gouvernement de Traoré tentait de préserver se trouve désormais menacée par les conséquences de ces révélations. Dans ce contexte, l'approche de Traoré va devoir évoluer. Faut-il continuer à préserver l'ex-président et risquer de voir l'impunité s'installer, ou bien agir en cherchant à rompre un pacte qui pourrait devenir obsolète? Cette décision est d'une importance capitale, non seulement pour l'avenir politique de Traoré, mais aussi pour la stabilité future du Burkina Faso. Les répercussions des événements qui se sont déroulés au Burkina Faso se manifestent clairement à plusieurs niveaux, à la fois au niveau national et régional. La montée en puissance de l'instabilité politique et la multiplication des attaques armées dans le pays sont des conséquences directes de la manière dont la transition du pouvoir a été gérée. L'inaction vis-à-vis de l'ex-président Damiba, bien que justifiée par le besoin immédiat de stabilité, a entraîné une perte progressive de confiance dans le gouvernement Traoré. D'un côté, la situation sécuritaire au Burkina Faso s'est dégradée, malgré une relative réduction des violences au début du mandat de Traoré. L'augmentation des attaques, notamment dans les zones frontalières avec le Mali et le Niger, a exacerbé les tensions internes et renforcé le sentiment d'insécurité parmi la population. Selon les dernières données des agences humanitaires, plus d'1 million de personnes pakoliyas ont été déplacées depuis 2021, fuyant la violence croissante dans les régions nord et est. Cette crise humanitaire, alimentée par les conflits en cours, pèse lourdement sur les infrastructures et les services essentiels du pays déjà fragilisés par la guerre. Au niveau économique, les conséquences sont tout aussi dramatiques. La fermeture de plusieurs routes commerciales importantes ainsi que les restrictions sur les échanges avec certains pays voisins ont profondément affecté les chaînes d'approvisionnement. L'économie des Burkinabés, déjà vulnérable, souffre d'un ralentissement important, notamment dans les secteurs du commerce et de l'agriculture, deux des piliers fondamentaux du pays. La baisse du volume des échanges via les ports d'Abidjan et de Lomé, qui ont vu une chute significative du commerce transfrontalier, a exacerbé les pénuries de biens essentiels, rendant la situation économique encore plus difficile pour les citoyens. Mais les impacts de la transition ne se limitent pas au seul domaine sécuritaire et économique. Ils s'étendent également aux relations diplomatiques de Burkina Faso avec ses voisins et avec des organisations internationales comme la CEDEAO. En choisissant de préserver Damiba, Traoré a dû naviguer dans un environnement diplomatique complexe. Les relations avec la Côte d'Ivoire et le Togo sont devenues de plus en plus tendues, les deux pays se retrouvant pris dans une situation où leurs intérêts régionaux et leurs engagements diplomatiques doivent être réévalués
à la lumière des nouvelles réalités politiques au Burkina Faso. La CEDEAO, bien qu'elle n'ait pas pris de mesures directes contre Traoré, a exprimé son inquiétude face à la situation, en particulier en ce qui concerne la gestion de la transition et la justice pour les crimes passés. Enfin, l'opinion publique au Burkina Faso commence à changer. Si au début, une grande partie de la population a vu en Ibrahim Traoré un leader capable de rétablir la paix, la lenteur avec laquelle les réformes sont mises en œuvre et l'absence de justice pour ceux qui ont orchestré les événements passés suscitent désormais un mécontentement croissant. Les promesses de changement sont perçues comme non tenues et de plus en plus de citoyens expriment leur frustration à l'égard d'un gouvernement qui, selon eux, semble plus intéressé par la gestion des crises immédiates que par la construction d'un avenir stable et juste pour le Burkina Faso. Les conséquences, tant internes qu'internationales, de la gestion de cette transition par Traoré continueront de se faire sentir dans les mois et années à venir. La pression pour répondre aux attentes internes, tout en maintenant une posture diplomatique favorable, est un défi qui pourrait bien remettre en question la légitimité du gouvernement et ses chances de maintenir l'équilibre fragile dans lequel il évolue. À mesure que la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso évolue, plusieurs scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios présente des risques et des opportunités, mais ils ont tous en commun un point crucial: la question de la gestion de l'ex-président Damiba, de son exil et des accusations qui pèsent sur lui, ainsi que la manière dont Traoré gère la pression croissante, à la fois interne et internationale. D'abord, imaginons que le statu quo persiste. Dans ce scénario, le gouvernement de Traoré maintient sa politique actuelle de protection tacite de Damiba, avec l'absence de toute action judiciaire formelle contre lui. Les groupes armés continuent de constituer une menace, mais les efforts de Traoré pour maintenir la stabilité à travers un compromis politique et militaire sont relativement efficaces. Les tensions diplomatiques avec les pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Togo restent contenues, bien que des frictions persistantes autour de la question de l'impunité de Damiba se poursuivent. Dans ce contexte, la situation économique et sécuritaire demeure précaire mais stable, avec un risque constant d'escalade des violences. Le statu quo permet de maintenir une certaine tranquillité, mais les attentes populaires en matière de réforme et de justice ne cessent de croître. Ensuite, on peut imaginer une issue plus favorable, portée par la réconciliation et le rétablissement de la justice. Le scénario optimiste envisage une évolution positive des événements. Après plusieurs mois de consultation et de médiation internationale, le gouvernement Traoré accepte de rompre l'accord tacite concernant Damiba. Ce dernier est placé sous résidence surveillée et un processus judiciaire est mis en place, garantissant que la justice sera rendue pour ses actions passées. Parallèlement, Traoré met en œuvre une série de réformes institutionnelles pour renforcer l'état de droit et la gouvernance. Le Burkina Faso commence à se redresser économiquement grâce à un environnement politique plus transparent et un soutien international croissant. Le pays bénéficie d'une augmentation des investissements et les relations diplomatiques avec les voisins, notamment avec la CEDEAO, sont améliorées. Ce scénario favorisera une stabilité à long terme et permettra au Burkina Faso de retrouver un certain crédit sur la scène internationale. Enfin, on peut aussi imaginer une issue plus sombre, celle d'une escalade de l'instabilité.
Dans le scénario critique, les tensions internes et externes s'intensifient de manière exponentielle. Les accusations de déstabilisation concernant Damiba se vérifient et un conflit direct éclate entre les factions militaires et politiques qui soutiennent chacun des anciens dirigeants. Cette escalade aboutit à une fracture au sein de l'armée et à une radicalisation du climat politique. L'instabilité se traduit par une multiplication des attaques des groupes armés et les tensions diplomatiques avec les voisins se transforment en conflits ouverts, notamment avec le Togo, qui pourrait être contraint de soutenir plus activement les opposants à Traoré. La communauté internationale, ne pouvant plus ignorer la crise, pourrait intervenir, mais la situation deviendrait alors plus chaotique et difficile à contrôler. L'économie se contracterait fortement sous l'effet des sanctions et de la fuite des capitaux, aggravant la crise humanitaire et politique. Alors que le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif, les implications de la crise politique actuelle résonnent bien au-delà des frontières du pays. La situation touche non seulement les citoyens burkinabés, mais elle fait également écho dans toute la région du Sahel et au sein de la communauté internationale. Ce qui se joue à Ouagadougou n'est pas simplement une question de leadership national, mais une réflexion sur la manière dont les transitions politiques et les régimes de gouvernance sont perçus par les populations et les observateurs extérieurs. Au cœur de cette transition, les attentes des citoyens sont de plus en plus fortes. Beaucoup se demandent pourquoi, après des années de guerre et d'instabilité, le pays ne parvient toujours pas à offrir une justice équitable pour tous. Le fait que Damiba, malgré ses actes présumés, soit protégé par un pacte implicite laisse une grande partie de la population dans l'incertitude. La question de la justice, en particulier pour ceux qui ont occupé des positions de pouvoir, devient de plus en plus urgente. Les Burkinabés, notamment ceux qui souffrent des conséquences de la violence et de l'instabilité, attendent de leur gouvernement qu'il prenne des mesures concrètes pour répondre à leurs besoins. À l'échelle régionale, la situation au Burkina Faso alimente les inquiétudes sur la stabilité du Sahel. Les pays voisins, confrontés à des menaces similaires, observent de près les développements à Ouagadougou. Les choix faits par Traoré pourraient bien servir de modèle ou d'avertissement pour d'autres nations en transition politique. Les relations diplomatiques, notamment avec des acteurs clés comme la CEDEAO et l'Union africaine, sont également sous tension. Chaque décision prise à Ouagadougou ayant des répercussions sur l'équilibre régional. Pour la communauté internationale, la situation au Burkina Faso est un test de la capacité des régimes militaires à naviguer dans les eaux troubles de la transition politique tout en maintenant un minimum de stabilité interne et de respect des droits humains. La manière dont Ibrahim Traoré gérera la justice, les réformes économiques et les relations diplomatiques définira non seulement son héritage, mais aussi l'avenir du Burkina Faso et de la région. Face à l'impasse politique et sécuritaire actuelle, le Burkina Faso se trouve à un tournant où des solutions concrètes sont non seulement nécessaires, mais urgentes. Ibrahim Traoré, qui incarne une transition difficile, doit naviguer entre différentes priorités pour garantir la stabilité à long terme du pays. Plusieurs étapes stratégiques peuvent être envisagées pour restaurer la confiance et assurer une sortie de crise durable. Pour commencer, il faudrait engager une réconciliation nationale et clarifier la question de l'impunité liée à l'ex-président Damiba. Un mécanisme transparent de justice doit être mis en place, qu'il s'agisse d'un tribunal national ou d'un processus de réconciliation guidé par des médiateurs internationaux. L'objectif ici est de faire face à l'histoire du pays et de montrer que personne, quel que soit son statut, n'est au-dessus de la loi.
Cela pourrait inclure des amnisties conditionnelles ou un processus judiciaire permettant une résolution pacifique des tensions. Ensuite, le pays doit reconstruire ses institutions démocratiques et renforcer l'état de droit. Cela implique une réforme du système judiciaire, de la police et de l'armée afin d'assurer que toutes les forces de l'ordre agissent dans le cadre de la loi. Le renforcement des mécanismes de gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption doivent être au cœur des réformes pour favoriser la confiance de la population et des partenaires internationaux. Puis, la situation économique nécessite une révision rapide des priorités. Le Burkina Faso doit mettre en place des mesures pour restaurer la confiance des investisseurs, relancer les projets de développement et renforcer ses liens commerciaux avec les pays voisins. L'aide internationale, tant financière que technique, sera essentielle pour soutenir ces réformes. Le pays devra également chercher à diversifier ses sources de financement afin de réduire sa dépendance aux ressources traditionnelles. Enfin, le Burkina Faso devra naviguer prudemment sur la scène diplomatique régionale. Traoré devrait renforcer les relations avec la CEDEAO et d'autres partenaires régionaux, tout en cherchant à établir une nouvelle dynamique avec les puissances internationales, notamment les nations européennes et les États-Unis, qui jouent un rôle clé dans la stabilité du Sahel. L'application de ces étapes constituera un défi de taille, mais elle pourrait conduire le Burkina Faso vers un avenir plus stable et pacifique, loin des turbulences politiques actuelles. En repensant aux événements marquants de la transition au Burkina Faso, un motif récurrent se dessine, celui du silence, des pactes non écrits et des promesses non tenues. Le départ discret de Damiba en 2022, protégé par un accord tacite, résonne encore dans les décisions prises par Ibrahim Traoré. Ce pacte, qui semblait être une solution pragmatique pour éviter une crise immédiate, a fini par devenir un fardeau pour le gouvernement actuel. La question de l'impunité et de la justice reste en suspens, affectant non seulement la stabilité politique du Burkina Faso, mais aussi sa légitimité aux yeux de ses citoyens. Pourtant, au cœur de cette complexité réside un espoir, celui d'une transition réussie. Si Ibrahim Traoré parvient à naviguer habilement entre les attentes internes et les pressions externes, il pourrait transformer cette période d'incertitude en une opportunité de renouveau pour le Burkina Faso. La voie de la réconciliation et de la justice, bien qu'incertaine, pourrait permettre de réparer les fractures profondes au sein de la société burkinabé et de renforcer la confiance envers les institutions. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour, mais le choix de Traoré pourrait définir non seulement son avenir, mais aussi celui de toute une région qui cherche à émerger des ombres de l'instabilité. La situation au Burkina Faso et les choix politiques de Ibrahim Traoré ne concernent pas uniquement les autorités du pays, mais aussi chaque citoyen, chaque acteur de la région du Sahel et chaque observateur international. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la manière dont un pays gère sa transition politique a des répercussions bien au-delà de ses frontières. C'est un test pour les dirigeants de toute la région, un test de résilience et de cohérence dans la gouvernance. Le Burkina Faso, en tant qu'acteur central du Sahel, a une occasion unique de devenir un modèle de transition réussi. Mais ce n'est pas une tâche facile. L'engagement de tous les citoyens, des autorités locales et des partenaires internationaux est essentiel pour soutenir cette transition. Que vous soyez un acteur politique, un citoyen engagé ou un observateur extérieur, il est temps de poser la question. Quel rôle souhaitez-vous jouer dans la construction de ce futur? Comment pouvez-vous, à votre échelle, contribuer à la stabilité et à la prospérité du Burkina Faso et de la région?
Il est plus que jamais crucial de suivre de près les évolutions au Burkina Faso et de participer activement aux dialogues régionaux pour façonner un avenir plus stable et plus juste.